Un VPN, ça sert à regarder Netflix US. Vous avez probablement déjà entendu parler des VPN pour une raison assez précise, accéder au catalogue d'un streaming d'un autre pays. On choisit un serveur, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs, et les services en ligne voient notre connexion comme venant de ce pays. C'est effectivement l'une des utilisations possibles d'un VPN. Mais réduire le VPN à ça serait vraiment dommage, parce qu'il y a une autre situation dans laquelle ce type de service peut être particulièrement intéressant. Lorsque vous vous connectez à un réseau Wi-Fi que vous ne contrôlez pas. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous arriver beaucoup plus souvent que vous ne le pensez. Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler des VPN. Cette vidéo est d'ailleurs réalisée en partenariat avec CyberGhost VPN. Par souci de transparence, je vous précise tout de suite que je touche une commission si vous souscrivez à ce service via mon lien que vous trouverez dans la description. Alors, avant de voir pourquoi un VPN peut être utile sur un Wi-Fi public, rappelons rapidement comment il fonctionne. Sans VPN, lorsque votre appareil se connecte à Internet, les données transitent par le réseau auquel vous êtes connecté, puis par votre fournisseur d'accès à Internet, avant d'atteindre le service que vous utilisez. Avec un VPN, votre appareil établit d'abord une connexion chiffrée avec le serveur VPN. Vos données transitent donc par ce tunnel jusqu'au serveur VPN qui se charge ensuite de communiquer avec Internet. Cela permet notamment de masquer votre adresse IP réelle au site que vous consultez et de chiffrer le trafic entre vos appareils et le serveur VPN. Et c'est justement ce dernier point qui devient intéressant lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public. Mais avant de voir ça, petite parenthèse, si vous souhaitez recevoir régulièrement des conseils pour mieux utiliser votre Mac, je partage également du contenu exclusif dans ma newsletter. L'inscription est gratuite et vous trouverez le lien en haut à droite de la vidéo ainsi qu'en description. Maintenant, prenons un exemple concret. Vous êtes dans un hôtel. Vous sortez votre Mac, votre iPhone ou votre iPad et vous vous connectez au Wi-Fi de l'hôtel. Ou alors dans un camping, un café, une gare, un aéroport. Bref, vous avez compris. Dans tous ces cas, vous utilisez un réseau qui ne vous appartient pas et dont vous ne maîtrisez pas la configuration. Et c'est là qu'il faut avoir un peu plus de prudence. Un réseau Wi-Fi public peut être mal configuré, compromis ou simplement présenter davantage de risques qu'un réseau que vous contrôlez chez vous. Cela ne signifie pas que quelqu'un assis à côté de vous peut automatiquement voir tous les sites que vous consultez ou récupérer tous vos mots de passe. Aujourd'hui, la majorité des sites internet sérieux utilisent HTTPS comme protocole et chiffrent donc déjà les communications. Mais le VPN va ajouter une couche de protection supplémentaire en chiffrant la connexion entre votre appareil et le serveur VPN. Autrement dit, même lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi que vous ne connaissez pas, votre trafic est encapsulé dans cette connexion chiffrée jusqu'au VPN. Pour bien comprendre, prenons un exemple. Je vais un peu simplifier évidemment. Vous êtes dans un café et vous vous connectez à son Wi-Fi. Sans VPN, votre appareil communique avec le réseau du café avant d'accéder à Internet. Avec un VPN activé, votre appareil établit d'abord une connexion sécurisée avec le serveur VPN. Le réseau Wi-Fi voit que votre appareil communique avec ce serveur VPN, mais le contenu de cette connexion est chiffré. Alors attention cependant, un VPN ne rend pas votre connexion magique ou totalement anonyme. Il ne vous protège pas contre le phishing, contre un logiciel malveillant que vous auriez intégré ou contre un site auquel vous auriez volontairement donné vos informations. Et surtout, un VPN ne remplace pas les bonnes pratiques de sécurité. C'est une couche de protection supplémentaire, pas une protection absolue. Et le Wi-Fi public n'est évidemment pas le seul intérêt d'un VPN. Il peut également être utilisé pour masquer votre adresse IP réelle au service internet que vous utilisez. Il peut être intéressant lorsque vous souhaitez limiter ce que votre fournisseur d'accès ou le réseau auquel vous êtes connecté peut observer concernant vos connexions. Et bien sûr, il y a la fameuse utilisation dont nous parlions au début, changer de localisation apparente pour accéder à certains services ou contenus disponibles dans d'autres pays. Mais là, une petite précision importante, le fait qu'un VPN permette techniquement de contourner une restriction géographique ne signifie pas nécessairement que cela est autorisé par les conditions d'utilisation du service concerné. Le VPN est parfaitement légal en France. En revanche, les conditions d'utilisation d'un service de streaming peuvent encadrer la manière dont vous êtes autorisé à accéder à son contenu. Mais donc, contrairement à ce que l'on peut parfois entendre, un VPN n'est pas simplement un outil pour regarder le catalogue américain de Netflix. Il peut avoir une vraie utilité en matière de confidentialité et de sécurité. Maintenant que vous savez pourquoi un VPN peut être intéressant, notamment lorsque vous utilisez un réseau Wi-Fi public, parlons un peu de CyberGhost VPN. CyberGhost, c'est le VPN que je vous présente dans cette vidéo. Il permet évidemment de sécuriser votre connexion en établissant un tunnel chiffré entre votre appareil et un serveur VPN. L'application permet également de choisir parmi de nombreux serveurs répartis dans différents pays.
Vous pouvez donc, lorsque c'est pertinent et autorisé par le service que vous utilisez, faire apparaître votre connexion comme provenant d'un autre pays. Mais pour revenir au sujet principal de cette vidéo, c'est surtout l'utilisation d'un VPN sur les réseaux publics que je voulais mettre en avant. J'ai justement eu l'occasion de m'en servir il y a quelques jours. J'ai passé une semaine à Jersey, à l'île de Jersey, dans un camping et chaque soir j'ai utilisé le Wi-Fi du camping pour connecter mon Mac à Internet. Dans ce genre de situation, je ne sais évidemment pas comment le réseau est configuré ni quel niveau de sécurité il offre. J'ai donc simplement activé CyberGhost VPN lorsque j'utilisais cette connexion. Et c'est finalement une utilisation beaucoup plus concrète pour moi que de vouloir absolument changer de pays pour accéder à un catalogue vidéo. Quand je suis en déplacement, que ce soit dans un camping, un hôtel, un café ou une gare, je peux être amené à utiliser des réseaux Wi-Fi que je ne connais pas. Dans ces situations, avoir un VPN à portée de main me permet d'ajouter une couche de protection à ma connexion, sans avoir à me demander comment le réseau a été configuré. Donc si vous retenez une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Un VPN ne sert pas uniquement à changer de pays pour regarder un catalogue vidéo. Cela peut effectivement être l'une de ses utilisations, mais ce n'est pas la seule. Lorsque vous êtes connecté à un Wi-Fi public ou à un réseau que vous ne contrôlez pas, un VPN peut ajouter une couche de protection en chiffrant la connexion entre votre appareil et le serveur VPN. Et finalement, c'est certainement l'une des utilisations les plus intéressantes au quotidien, parce que entre le Wi-Fi de l'hôtel pendant les vacances, celui d'un café lorsque vous travaillez à l'extérieur, ou celui d'une gare lorsque vous voyagez, les occasions de vous connecter à des réseaux publics ne manquent pas. Si vous souhaitez tester CyberGhost VPN et soutenir la chaîne, vous trouverez le lien dans la description, juste en dessous. Personnellement, quand je suis en déplacement, savoir que mes données bénéficient de cette protection supplémentaire me rassure, et finalement la sécurité de nos données ne devrait-elle pas être une priorité ? Voilà, vous savez maintenant qu'un VPN ne sert pas uniquement à changer de pays pour accéder à un catalogue vidéo. J'aimerais d'ailleurs savoir comment vous utilisez un VPN. Est-ce principalement pour accéder à des contenus étrangers, pour sécuriser vos connexions sur vos réseaux publics ou pour une autre raison? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à lui mettre un pouce en l'air et à la partager autour de vous. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir cette vidéo et surtout de mieux comprendre à quoi peut réellement servir un VPN. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez recevoir des conseils exclusifs sur les produits Apple, vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter. Vous trouverez le lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine.